Vous voulez être riche, comme pas mal tout le monde, mais vous ne savez pas comment y arriver? Alors nous allons parler des 10 mauvaises habitudes financières qui vous empêchent d'atteindre la liberté financière. J'ai passé plus de 20 ans dans le domaine de la finance et je vais vous partager avec vous mes expériences et des conseils pratiques pour améliorer votre gestion financière. Première mauvaise habitude, c'est se payer en dernier. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris en lisant le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Beaucoup de gens payent d'abord leurs factures, leur abonnement, leurs sorties, puis économisent qu'est-ce qui reste s'il y en reste. Cela signifie souvent que très peu ou rien n'est mis de côté. Donc, mon conseil pour vous, changez cette habitude en vous payant d'abord. Mettez de côté au moins 10 % de votre revenu dès que vous êtes payé. Traitez cela comme une facture à payer chaque mois. C'est une étape cruciale pour garantir que vous économisez régulièrement. La deuxième mauvaise habitude, c'est être à l'aise avec la mauvaise dette. Utiliser la dette pour des achats quotidiens et des petits articles est devenu la norme pour beaucoup d'entre nous et beaucoup de gens. Que ce soit pour des cadeaux, des vêtements ou des gadgets et même des cafés, cette habitude peut être extrêmement dommageable. Mon conseil, évitez d'utiliser la dette à moins de pouvoir la rembourser immédiatement. Les compagnies de carte de crédit profitent de votre mauvaise gestion financière avec des taux d'intérêt moyens de 22 %. Si vous ne pouvez pas acheter quelque chose avec de l'argent comptant, ne l'achetez pas. Troisième mauvaise habitude, c'est ne pas connaître ses revenus et dépenses. Donc, si vous ne savez pas précisément quels sont vos revenus et vos dépenses, comment pouvez-vous améliorer votre situation financière si vous ne savez pas où va votre argent? Savez-vous qu'en Amérique du Nord, environ une personne sur deux ne fait pas de budget et davantage les jeunes générations? Donc, mon conseil, suivez toutes vos dépenses et tous vos revenus et faites-vous un budget. Il existe de nombreuses applications et outils pour vous aider à connaître et suivre vos finances. Connaître ces chiffres est essentiel pour prendre des décisions éclairées et éviter l'inflation du style de vie, où vos dépenses augmentent au même rythme que vos revenus. Plus vous gagnez, plus vous dépensez. Arrêtez cette pratique et faites-vous un budget. Quatrième mauvaise habitude, c'est avoir des loisirs coûteux. Beaucoup de gens aiment faire du shopping ou s'adonner à des loisirs coûteux, ce qui peut rapidement épuiser vos finances. Limitez vos dépenses liées à vos loisirs coûteux et trouvez-vous des alternatives moins chères. Envisagez des activités gratuites ou peu coûteuses qui peuvent être tout aussi amusantes. Trouvez un équilibre entre économiser plus et augmenter vos revenus. Cinquième mauvaise habitude, c'est payer trop d'impôts. Les impôts représentent souvent la plus grande dépense pour de nombreuses personnes, incluant moi-même, et nous n'avons souvent pas le choix de les payer, et surtout quand ils sont retenus à la source. Beaucoup ne profitent pas des moyens légaux et pour minimiser leurs impôts. Donc, un conseil, c'est apprenez davantage sur les stratégies de réduction d'impôts disponibles, exemple, au Québec. Par exemple, investir dans un REER, le régime enregistré d'épargne retraite, ou un CELI, le compte d'épargne libre d'impôts, pour vous offrir des avantages fiscaux importants. Consultez un conseiller financier pour maximiser vos déductions et vos crédits d'impôt. Ou renseignez-vous davantage avec un comptable ou un autre expert. La sixième mauvaise habitude, c'est attendre trop longtemps pour investir. Beaucoup de gens retardent l'investissement, ce qui signifie qu'il manque beaucoup d'opportunités de croissance. Le temps, c'est la clé. Donc, mon conseil, c'est commencer à investir dès que vous avez suffisamment d'économies et le plus tôt possible. Diversifiez vos investissements pour gérer les risques et éviter de laisser trop d'argent sur des comptes bancaires à faible rendement. Investir dans des actions, des obligations, des fonds communs de placement peut vous aider à croître votre argent. Septième mauvaise habitude, c'est ne pas comprendre le pouvoir de l'épargne par rapport aux revenus. Se concentrer uniquement sur l'épargne sans chercher à augmenter ses revenus limite aussi la croissance financière. Donc, mon conseil, c'est combiner les stratégies d'épargne avec des efforts pour augmenter vos revenus. Il existe une limite à ce que vous pouvez économiser, mais pas à ce que vous pouvez gagner. Envisagez des emplois secondaires, des investissements ou même demander une augmentation de salaire si c'est possible. Huitième mauvaise habitude, c'est ne pas prévoir des urgences. L'absence de fonds d'urgence peut entraîner une instabilité financière en cas de situation d'imprévu. Mon conseil, c'est constituer un fonds d'urgence d'un minimum couvrant 3 à 6 mois de dépenses. Cela vous donnera un coussin financier en cas de perte d'emploi
des problèmes de santé ou d'autres urgences et soyez certain que des imprévus, il y en a toujours. La 9e mauvaise habitude, c'est de négliger l'éducation financière. Sans une éducation financière adéquate, il est difficile de gérer et de faire croître votre richesse. Bravo! Si vous êtes ici en train de m'écouter, c'est que ça vous intéresse. Alors mon conseil, c'est continuer à vous éduquer sur les finances, les investissements et la gestion de l'argent. Lisez des livres, suivez des cours en ligne, regardez des vidéos éducatives pour améliorer vos compétences financières. Suivez-moi pour d'autres vidéos, écoutez des balados que j'ai faites aussi avec un ami et même vous pouvez me laisser des commentaires ou même me rejoindre si jamais vous avez besoin de plus d'aide. Et 10e et dernière mauvaise habitude, c'est ignorer les avantages des programmes gouvernementaux. Par exemple, au Québec, il existe plusieurs programmes gouvernementaux conçus pour aider les résidents à économiser et à investir. Donc, mon conseil pour vous, c'est renseignez-vous sur les programmes comme le régime volontaire d'épargne retraite, le RVER, et les subventions pour l'achat d'une première maison, comme le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation, qui est offert autant au fédéral qu'au provincial. Ces programmes peuvent vous offrir davantage financiers significatifs et vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Votre avenir, ça se planifie. En conclusion, rompre ces 10 mauvaises habitudes financières est essentiel pour atteindre la liberté financière. En vous payant d'abord, en évitant les mauvaises dettes, en suivant vos finances, en limitant les loisirs coûteux, en optimisant vos impôts, en investissant tôt, en comprenant l'importance de l'épargne et des revenus, en prévoyant les urgences, en continuant à vous éduquer financièrement et en profitant des programmes gouvernementaux, vous pouvez améliorer votre situation financière et atteindre vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez en connaître davantage sur certaines de ces notions, j'ai également plusieurs épisodes de podcast disponibles sur mon canal qui traitent de plusieurs de ces sujets que j'ai discutés aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser des commentaires si vous en avez des questions ou des sujets que vous aimeriez aussi que j'aborde dans les futures vidéos. À la prochaine!